Ça y est, je viens de recevoir le saxophone que j'ai commandé sur Amazon de la marque Jean-Paul USA. Saxophone courbé. Pourquoi j'ai commandé ça? Prime abord, c'était parce que j'ai développé une mauvaise position sur mon saxophone soprano. Alors, ce qui se passe sur celui-ci, c'est que ma main a une tension comme ça. Alors, si je fais des exercices, surtout quand je fais des exercices techniques, je développe une douleur ici et je pense que c'est le problème de plusieurs joueurs de soprano. Alors me voilà aujourd'hui avec ce petit soprano courbé et on va regarder ensemble si ça vaut la peine de le garder ou si je vais le retourner. Cela dit, j'ai peut-être même trouvé une solution pour continuer à jouer sur celui-ci. Je t'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Alors à prime abord, quand je prends ce saxophone-là dans mes mains, ça n'a pas l'air trop cheap. En fait, il est assez lourd, il a l'air bien construit, de bonne qualité. Par contre, au niveau du son, je vais te le faire entendre, c'est pas exactement ce que je cherche. En fait, je trouve que le son est un peu nasillard. Ça sera à toi de juger de toute façon. Il faut garder en tête que ça, c'est un saxophone qui coûte à peu près 800-900 $ canadiens. Et celui-ci, je l'ai payé il y a 20-25 ans, environ 2500 $. Alors, ça devrait être dans les alentours de 3005, je présume, je ne sais pas, 3000. C'est un Yamaha intermédiaire. Je crois qu'ils ne le font plus, mais sur le marché, on peut certainement trouver un équivalent. Alors, c'est un saxophone qui vaut pratiquement 3 fois plus cher. Maintenant, on sait très bien qu'on peut avoir de très bons instruments aujourd'hui sans payer le gros prix, sans payer 3 fois plus cher. Mais est-ce que le son du Jean-Paul USA est aussi bien que celui de mon Yamaha? Alors, je t'avoue déjà là, que la mécanique sur le sax, je suis vraiment pas fan. J'ai l'impression de régresser. Je n'aime vraiment pas la mécanique. Il y a quelque chose qui me bug vraiment, mais vraiment beaucoup. Et c'est le doigt ici du Ré. Tu vois, mon doigt se retrouve complètement sous la clé du Ré dièse. Alors, admettons que je fais la position du Ré ici. Mon doigt se retrouve partiellement sous la clé du Ré dièse. Alors, si j'appuie dessus, je me retrouve à bouger ma main comme ça. Alors, c'est juste franchement désagréable. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. En fait, je crois que qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, c'est réduire la largeur de celle-ci ou encore la tasser un peu vers l'extérieur. OK, ici aussi, j'accroche les clés. Pour moi, la mécanique de ce saxophone-là, c'est vraiment pas optimal. Mais maintenant, si on parlait du son, je t'invite à vraiment porter attention au son que tu entends. Moi, je trouve que le son est très nasillard, surtout pour le Ré ici. Ok, je sais que c'est moi qui fais le son, ça on sait, mais il faut quand même que tu aies le son optimal que tu peux produire avec un instrument X. Alors si avec celui-ci j'ai une régression de son, c'est certain que je ne vais pas le garder. On va écouter maintenant la différence avec mon Yamaha intermédiaire. Je préfère largement la mécanique du Yamaha. En fait, je pense que Yamaha est plutôt réputé pour ça. En plus, mon soprano a vraiment besoin d'aller faire un tour chez le luthier parce qu'il y a plein de notes qui vont plus bien. Il y a des tampons qui collent, il bouche mal. Il va pas bien en fait, mais il va déjà mieux que celui-ci. Alors, je sais pas si toi, tu préfères le son de celui-ci, mais moi, je préfère le son de mon Yamaha. Je trouve que celui-ci est très corny et est très mid, surtout dans le registre médium. Cela dit, c'est tout de même un bon saxophone pour le prix. Alors, si jamais tu débutes et que tu n'as pas beaucoup de budget, tu peux te retourner vers ce saxophone-là. Ça va vraiment faire la job. Maintenant, c'est que moi, je fais ça dans la vie. Alors, j'ai pas envie de downgrader mon son juste pour avoir un saxophone qui est courbé. Alors, j'ai deux solutions, en fait. Une qui coûte cher et une
coûte rien. Je vais continuer mes recherches pour me trouver un saxophone courbé. Alors, je vais devoir aller au magasin de musique éventuellement, essayer des sax, probablement le Cannonball qui était dans les 3600 $. Là, j'avais appelé dans la dernière vidéo, si tu te souviens. Alors, ça se peut que dans le futur, tu me vois aller essayer des saxophones. Maintenant, je pense que j'ai trouvé une solution. En fait, je pense que j'ai trouvé le problème qui me causait cette fameuse tension ici. Alors, je vais te montrer ça tout de suite. Regarde bien ça ici, ce que j'ai remarqué sur la main droite de mes deux saxophones en comparant le soprano et le ténor. Alors, si on compare les deux saxophones, ici, la main droite, c'est pas mal semblable. Sauf que, remarque ici la position des clés des petits doigts. Les deux clés ici sur le ténor sont plutôt droites parce que lorsque tu joues, ta main doit être le plus détendue possible et droite comme ça. Maintenant, sur le soprano, comme tu as pu voir, elles sont un peu vers le haut. Alors, ce qui fait que, dans le fond, si je plaçais mes mains exactement comme sur le ténor, les clés ici ne seraient pas bien positionnées. Je pense que ce que Yamaha voulait faire, dans le fond, c'est te pousser à mettre ta main un peu inclinée ici pour que, dans le fond, ton petit doigt soit aligné avec ces clés-là. Et ça, tu vois, ça fait 20-25 ans que j'ai ce saxophone-là et je n'ai jamais remarqué. Alors, je me sens un peu idiot de ça. Les haters, profitez-en pour le dire dans les commentaires et me mettre des pouces en bas. Ça, c'est pas grave. Je l'assume. Mais je suis plutôt content d'avoir découvert ça. C'est-à-dire que, dans le fond, ma position de soprano ne doit pas être comme sur le ténor. Parce que moi, sur le ténor, je suis dans cette position-là, tu vois. Mais sur le soprano, si je fais ça, je me retrouve avec une tension dans ma main. Donc, c'est ce qui a provoqué cette douleur-là. Je vais essayer de corriger ma position pour être un peu incliné, dans le fond, de sorte à ce que mon petit doigt soit comme ça ici. Donc là, ce qui se passe ici, c'est que ma main, elle n'est plus d'une position fâcheuse pour me faire mal. Dans le fond, il faut juste que tu essaies de garder une position naturelle. Maintenant, est-ce que c'est l'idéal? Non, parce qu'il faut tout que je réapprenne à bien me positionner sur le soprano. Maintenant, je suis content parce que je vais pouvoir continuer probablement à pratiquer sans me blesser jusqu'à temps à ce que j'ai l'argent ou que je vende celui-ci pour aller me procurer un saxophone professionnel de meilleure qualité, mais qui sera courbé. Alors, à suivre.